Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie et sur une rencontre de Tisane et Transit. En ce moment, je suis avec mes co-hosts Carmela, Marianne et Alexandra et on est le lundi soir 19h qui est le moment de la semaine où est-ce qu'on a à toutes les semaines notre petite jasette sur les transits de la semaine sur Zoom, mais aussi disponible en rediffusion pour tous les membres du Coven Astro, donc à partir de la maison 11 pour les personnes qui ont un abonnement mensuel à la maison 11. Donc, toutes les semaines, on se parle des transits, on se parle aussi des différentes cartes de tarot qui sont associées au décan dans lequel le soleil traverse à ce moment. Et ben, c'est pour ça que j'invite des amis à moi à venir sur le podcast, sur la rencontre Zoom pour nous parler de leurs connaissances de tarot et d'astrologie. Puis toutes les semaines, ben, c'est des intervenants différents qui viennent nous parler. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la belle Carmela qui va guider notre discussion. Je vais me retirer un petit peu puis je vais revenir pour vous partager mes interprétations. Mais avant qu'on plonge justement dans les transits de la semaine du 27 janvier, hein, parce qu'aujourd'hui, on est lundi le 27 janvier, j'avais envie de faire un petit rappel que demain, c'est le début de ma nouvelle formation, Sphère Céleste, qui est une formation en mode slow, comme j'aime dire, parce que j'ai réalisé qu'on a des vies vraiment, vraiment occupées, puis que c'est difficile de se dévouer totalement avec toutes les autres sphères qu'on a dans notre vie à notre pratique de l'astrologie. Puis on peut pas, c'est moi quand je plongeais dans l'astro, là, je faisais ça quasiment à temps plein, mais il y a aussi une période de ça que c'était aussi la pandémie, ça m'a permis vraiment de venir ancrer mes connaissances, mais je pense qu'avec la vie qu'on vit aujourd'hui, d'avoir justement un petit cours par mois pour faire une petite partie de ta carte du ciel, puis de prendre un an pour la comprendre au complet, ça te permet justement d'intégrer les enseignements. Puis ce que j'ai voulu amener à travers cette formation-là, c'est oui, d'avoir tout le contenu vraiment plus concret, plus mental, comme vous connaissez. J'aime ça aller vraiment profond puis aller faire plein, plein de liens, de correspondances. Les cours théoriques de 2 heures à chaque mois vont être ben, prévus pour ça. Mais à part de ça, il va comme avoir du parascolaire. On va avoir Carmela qui est ici, qui va venir nous donner des manières de mettre en action les archétypes astrologiques, des manières de les incarner. Donc, à travers Mhm. chacune des planètes, à chaque mois, vous allez recevoir une petite création de Carmela. Il y avait Alexandra qui est ici aussi ce soir, qui va venir nous offrir des petits rituels pour connecter à la divinité, connecter à la planète, le dieu solaire, la déesse lune, puis vraiment de manière concrète, là, comment qu'on emmène ça dans notre pratique spirituelle, notre pratique mystique. Puis je trouve vraiment que c'est à l'image de ton Jupiter en Vierge et de mon Jupiter en Vierge. Et j'adore ça. On a aussi la belle Laurie qui va enseigner avec moi puis qui va venir vous partager son interprétation plus dans le concret de comment les planètes peuvent s'exprimer à travers toutes les 12 signes puis toutes les 12 maisons. Puis finalement, Elodie va nous emmener dans le corps, dans le ressenti, dans la respiration, dans l'invisible, même avec ses visualisations, pour venir connecter à notre placement planétaire à l'intérieur de nous à travers une méditation, à travers une visualisation à tous les mois sur chacune des planètes pour connecter à votre propre placement. Puis à travers ça, ben, on va avoir évidemment la discussion sur Discord, sur le serveur du Coven Astro, parce que quand vous vous inscrivez à Sphère Céleste, à la formation, vous avez aussi accès ben, au Coven, fait qu'à tous nos serveurs de discussion du Coven, à Tisane et Transit toutes les semaines, puis à cet espace-là dans lequel on va pouvoir approfondir chacune des planètes ensemble. On est déjà beaucoup dans la formation. Je suis vraiment en gratitude pour toutes les personnes qui se sont inscrites et en gratitude pour toutes les personnes qui sont encore en train de m'écouter en ce moment après ce petit monologue. C'est terminé, je ne parle plus. Je laisse l'espace à la belle Carmela. Merci, Carmela, de guider l'espace pour nous ce soir. Ben, merci à toi, Maude, pour ta confiance. Puis, allô tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré tout ce qui peut se passer dans le collectif. On va probablement faire quelques reflets à propos de ça aujourd'hui, étant donné qu'on va parler des transits de la semaine et bon, du début de la saison du Verseau, quand même, on est rentré déjà dans la saison du Verseau, mais il y a beaucoup, beaucoup d'énergie Verseau. Puis Pluton est enfin installé en Verseau, donc pour la première fois cette année. Donc, c'est sûr que ça va être pas mal le sujet de l'heure. D'ailleurs, là, le soleil est rentré déjà. Il est-tu déjà rentré? Oui, je pense que oui. Dans le deuxième décan du Verseau, qui est comment? Il rentre Ça le va rentrer 31 janvier. 31. OK, pas tout de suite. Excusez-moi. Donc, il va bientôt rentrer dans le deuxième décan du Verseau, qui est associé à Mercure en Verseau et qui est associé aussi à la carte de tarot du 6 d'épée. Donc, Alexandra, est-ce que tu voulais nous parler un petit peu du 6 d'épée?
Ben oui, avec joie. Donc, ben, tu sais, ça, tu disais que ça arrivait le 31, mais c'est normal qu'on le ressente déjà parce que comme, si je me trompe pas, c'est ça, c'est Mercure entré en Verseau aujourd'hui, puis comme il est gouverné, cet arcane-là, par Mercure en Verseau, ben, je pense que naturellement, on dirait cette semaine, ça va être déjà cet arcane-là qu'on va sentir plus, même si c'est le 5 d'épée qui aurait continué jusqu'à vendredi. Et dans le fond, le 6 d'épée, c'est une de mes cartes préférées du deck de tarot. Dans la version un peu plus traditionnelle, là, on voit vraiment un bonhomme qui pousse une barque avec deux personnages aussi qui ont l'air un petit peu abattus. Il y a des épées dans le bateau, puis c'est vraiment comme il y a des épées. Il semble y a-t-il une épée dans l'eau? Non, non, c'est ça, je me souvenais plus, mais dans le fond, vraiment, c'est plus tes épées sont comme, c'est comme s'il traînait un peu son bagage puis ça a l'air un peu pénible, OK? Puis, dans le fond, dans la suite des épées, c'est vraiment, ça se passe beaucoup dans le mental, dans les idées. Mais pour moi, le 6 c'est comme la carte numérologiquement, c'est souvent la fin d'un cycle ou la fin d'une épreuve, mais c'est pas la fin complète de l'épopée. Puis, moi, je le vois comme si, après l'épreuve du 5 après ce qu'on a rencontré, on s'est confronté à des choses, soit dans les idées, dans le mental, et le CTP vient nous dire, OK, maintenant que je vois ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Tu sais, comment je vais travailler soit à intégrer, qu'est-ce que j'ai à apprendre aussi peut-être? Tu sais, je trouve que c'est une carte qui nous invite à l'humilité. Parfois, c'est parce qu'on fait face à une perte, à un deuil. Ça peut être parce que on a fait face peut-être à une confrontation à notre propre ombre. Mais je trouve que ce qu'elle nous invite à faire collectivement, c'est l'humilité d'aller chercher les connaissances, que ce soit en soi, sur soi ou sur le monde, qui sont nécessaires à l'élaboration de notre vision, qui va se faire vraiment dans un travail. C'est un dur labeur qui nous invite à faire, mais qui va nous amener à une forme de succès, mais un succès qui a été vraiment durement travaillé. Quand on arrive à se rendre à l'autre rive, c'est parce que c'est nos efforts intellectuels ou mentaux qui nous y ont amenés. Ça peut des fois être par la thérapie, ça peut être par juste prendre, en anglais on dit take accountability, mais tu sais, prendre sur soi aussi la responsabilité de notre évolution, puis de ce qui va être nécessaire aussi pour le collectif ultimement. J'aime beaucoup, j'ai un autre deck dans lequel c'est représenté comme le Lord of Science, dans le fond, comme le maître de la science. Puis, dans le fond, on y voit comme un outil qui était utilisé pour la navigation par les astronomes. Puis c'est comme une autre take sur le bateau, parce que dans les deux cas, ça peut signifier un voyage, soit intérieur ou un voyage littéralement. Mais je le vois vraiment comme ça. C'est une forme d'innovation, qu'elle soit interne ou externe, mais c'est de laisser le vieux derrière pour s'en aller vers l'innovation. Fait que, ça serait vraiment ça pour moi, mais je serais curieuse de voir ce que d'autres en pensent, là. Je sais qu'il y en a Mm. quelques-unes qui pratiquent le tarot aussi, là. Je- Ouais. Ah, Maud, tu On a voulais y ouvert aller, nos micros vas-y. en même temps. Mais tu parles de ça, puis moi, ce qui me résonne tout de suite, c'est la carte de l'ermite, là, comme ça résonne fort, là. Je sens vraiment qu'il y a comme une résonance. Déjà, moi, je Mm. la sentais même avant qu'on commence l'année 2025, là, l'ermite, mais comme depuis qu'on est arrivé, je sens vraiment collectivement que, tu sais, je regarde mon entourage, je regarde moi-même, on est appelé à se ramener à soi, à faire ce travail-là. Puis tu parlais tantôt un petit peu avant l'enregistrement, là, ah merde, je perds mon idée, ça m'arrive tout le temps. En tout cas, peu importe, ouais, Maud, je te laisse là-dessus, j'ai perdu mon idée. Calais. Ça te Ah, moi, je trouve reviendra. ça. Ouais. Ben, je trouve ça rassurant, puis tu sais, je pense que je sais un petit peu où est-ce que tu t'en allais, parce que je trouve ça intéressant, parce que j'ai pensé à la même chose que toi, vu qu'on a eu des discussions, toi puis moi récemment, quand Alex parlait justement de prendre conscience de quelque chose avec le 5 d'épée, puis après ça, de comme, OK, maintenant, avoir de la clarté pour quitter, puis pour savoir où est-ce qu'on veut avancer. Je sais pas s'il y avait quelque chose en lien C'est avec ça. ça, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça, c'est que Alex disait que on a des connaissances puis on les applique pas nécessairement, mais à un moment donné, c'est le temps, c'est soit le temps d'aller reconnecter à ces connaissances-là, peut-être qu'on oublie, tu sais, je pense que l'ermite, c'est ça, il nous ramène à, OK, coupe-toi un peu du bruit, là, de l'extérieur, puis comme, Hmm. reviens. Puis en même temps, j'ai l'impression que le bruit à l'extérieur, il est aussi très fort, fait que c'est difficile. Mhm.
de faire ça. Mhm. Ça fait Mm. un beau reflet de comment, comme Mercure en Verseau, tu sais, puis là, je trouve ça intéressant parce qu'on se disait justement avant l'enregistrement que le décan qui va être activé à partir du 31 janvier, dans lequel le Soleil va rentrer, c'est le décan de Mercure, c'est le deuxième décan du Verseau, c'est celui qui est associé au 6 d'épée. Mais en ce moment, Mercure rentre aussi en Verseau, fait qu'il y a comme une genre encore une résonance entre ce transit-là, puis entre le décan aussi, puis pour moi, c'est comme un reflet de comment ce Mercure en Verseau-là va faire un trigone avec Jupiter en Gémeaux éventuellement bientôt, là. Puis c'est comme les Mhm. deux supportent. Le Mercure en Verseau, il est très fixe dans ses idées, puis Jupiter en Gémeaux, il amène une tonne d'informations éparpillées. Puis après ça, c'est comme si on mettait notre cerveau dans une boîte, j'ai l'impression, puis qu'on avait l'impression que ce que nous, on voit, c'est ça qui est innovant, mais que l'autre, c'est pas la même chose. Fait que ça fait plein de conflits d'idéologie, Tellement là. ça. Ah. Ouais. Ouais. Puis par rapport à ce que tu disais, Alexandra, moi, je trouvais que ça reflétait tellement Mercure en Verseau parce que moi, je suis pas une experte en tarot, mais je vois le lien, il est super clair. Puis comme tu disais, Maud, ben, c'est un peu d'être fixe dans ses idées. Puis justement, si on veut aller de l'avant, si on veut progresser avec le Verseau, ben, on doit parfois délaisser certaines idées qui peuvent vraiment s'emparer de nous, puis quasiment avoir un contrôle sur notre façon de voir les choses. Des fois, ça, c'est dans l'ombre du verso, beaucoup. Mhm. Vraiment l'ombre de l'archétype, là. Fait que, ouais, le lien, il est super clair pour de vrai avec la carte. Ouais, Tant on dirait mieux. que Ah, je trouve vas-y, ça vas-y. intéressant que, tu sais, là, on va rentrer dans cette carte-là le 31. On va avoir aussi la nouvelle lune en Verseau. Fait que c'est comme si on est dans cette période-là en ce moment où est-ce qu'on est en train de comprendre comme ça, justement, que notre perspective n'est pas nécessairement celle des autres, puis qu'on est prêt à quitter peut-être une partie de notre perspective ou comme s'ouvrir à de nouveaux horizons avec le 6 d'épée. Puis en tout cas, je trouve que l'énergie de la nouvelle lune aussi, regardez le secteur du Verseau là, dans votre carte du ciel, puis comment qu'il pourrait y avoir une nouvelle semence dans ce secteur-là qui serait ancrée dans l'ouverture à des nouvelles perspectives, tu sais. Je viens Hmm. tellement de faire un lien avec ma vie privée parce que moi, c'est dans la maison 4 justement, la vie privée. Puis, ouais, je vais Ouais, c'est devoir méditer là-dessus pour la nouvelle Mhm. lune, là. Ouais, ouais, ouais. c'est intéressant. Est-ce que tu nous partagerais l'écran pour qu'on voit la carte du Bien moment? sûr, je fais ça. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui. Cool. OK, donc est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur Mercure en Verseau? On a quand même échangé des idées, mais si vous avez autre chose par hasard? Moi, ça va. Non. Mhm. Ça va. Hmm. Good. Donc, on peut passer maintenant. Le 29 janvier, il y a Mercure qui va être en conjonction exacte avec Pluton. Ça commence déjà à se sentir. Mercure s'en rapproche de plus en plus, mais là, la conjonction exacte sera le 29 janvier, excusez-moi, à 2h52. Donc, ça serait intéressant de voir ça parce que, tu sais, veux pas. Mercure, c'est une planète qui est rapide, donc je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut observer dans nos vies. Puis, tu sais, j'ai même envie de dire à l'intérieur de nous, mais pas à l'intérieur de nous dans le sens dans nos émotions, comme les signes d'eau, par exemple, mais plus dans le sens, mettons, c'est quoi les idées justement qui prennent la place dans notre façon de penser. Puis ça serait quoi, mettons, qui serait peut-être à transformer avec Pluton, justement, ou à laisser aller? Ah, Moi, j'aurais j'aime quelque chose à tellement ta rajouter. façon. Ah, excuse. Vas-y, vas-y, Marianne, j'irai Non, mais après. je pense que mon Internet est un peu décalé. Excuse. C'est parce que je trouve ça vraiment intéressant ce que tu disais, Carmela. Est-ce que tu peux redire la dernière phrase que tu as dit? Ça m'a tout mélangé. Tu te souviens-tu? J'avais dit Mercure Tu en as dit conjonction. ouais, détruire. Transformer les pensées. Ouais, peut-être une façon de... Ben justement, tu sais, je trouve que ça a un lien avec ce qu'on disait avec le 6 d'épée, là. Voir s'il n'y a pas une Mhm. façon de penser qui est peut-être à laisser mourir, tu sais, avec Pluton. Mhm. Ah oui, c'est ça. Ben, j'ai l'impression que ça va peut-être être quelque chose, tu sais, ouais, qui peut être difficile avec le Oui, Verseau, absolument. qui est justement un signe fixe. C'est, je pense que c'est ça, c'est un travail collectif qui s'en vient peut-être, qu'on a tous à aller gratter un peu avec Pluton, justement.
mais que ça sera peut-être pas nécessairement un travail facile. Non. Ouais. Non, Euh, en effet. Moi, j'avais quelque chose à rajouter là-dessus parce que justement, c'est un peu dans la continuité de ce que je parlais par rapport au 6DP. Mais ce que je trouve intéressant, autant à travers le 6DP que le fait que c'est Mercure qui est conjoint à Pluton, c'est que Mercure, dans la mythologie, c'est aussi le messager des dieux, c'est celui qui a la possibilité, il est comme un peu un être liminal, c'est-à-dire que la capacité de passer à travers les mondes et donc d'aller vers autant vers les enfers, les profondeurs, que remonter à la surface sur la Terre, que même d'aller connecter avec quelque chose d'en haut, puis aller comme vraiment dans les cieux. Fait que je me dis, on dirait que là, c'est comme si, en étant conjoint à Pluton, pour moi, c'est comme s'il vient illuminer, il vient aller connecter ou recevoir un message qui vient vraiment de nos profondeurs. Fait que ça se peut que le Hmm. 29 janvier soit un moment vraiment opportun pour vraiment écouter soit la voix de notre intuition ou soit quelque chose que l'environnement nous renvoie qui est comme genre, oh, OK, oh shit, je peux plus ignorer ça. Tu sais, c'est comme, ah, wow, ça me saute un peu dans les yeux alors qu'avant, je le voyais peut-être pas autant clairement. Puis pour moi, ça serait un peu ça, c'est dans l'idée du passeur, là, Mercure, il Hmm. vient un petit peu nous amener la possibilité de ramener ça à la surface. Ouais. Une idée inconsciente à déconstruire qui a été ancrée depuis longtemps, dans le fond. Ouais, puis je me demande Ouais, si c'est la ça. maison de Mercure va jouer un thème dans ce que ça va illuminer. Probablement. C'est Peut-être. comme si c'est intéressant parce que ce point-là, tu sais, ça fait un bout que le Pluton est en Verseau au premier degré, puis c'est là que la conjonction va avoir lieu, puis c'est là que le quasimie de Pluton a eu lieu la semaine passée. Fait que c'est comme si je vois Hmm. chacune des planètes comme des différents joueurs, comme si le Soleil, c'est comme un peu notre conscience, notre âme. Fait qu'on a eu comme une prise de conscience par rapport à notre maison du Verseau la semaine passée. Oh, juste un Oh, petit instant, on va devoir mettre une petite personne sur mute. Ça, c'est les joies de tout va bien, Zoom. Cassandra? Ça va être toi, Carmela, qui va devoir mettre sur mute parce que j'ai pas accès vu que je suis plus host. OK, Excuse-moi, merci. Cassandra, je voulais pas te couper, là, on t'aime. Donc, tu peux On continuer, Maud. va, ouais, on va s'excuser aux personnes qui nous réécoutent en podcast. C'est les joies d'enregistrer sur Zoom en direct. Donc, ce que je disais, c'est que le Soleil, c'est comme une prise de conscience de notre âme qui a rencontré Pluton, qui est comme Alexandra le disait, là, comme la profondeur des abysses, puis comme vraiment, ça peut être autant quelque chose qui était vraiment creux à l'intérieur de nous que quelque chose qui était aussi comme dans notre ombre, qu'on trouve dégueu, qu'on voulait pas accepter, tu sais, ou comme, puis que comme là, on a pris la conscience. Puis c'est comme si pour moi, la différence entre Mercure puis le Soleil, c'est que le Soleil, c'est comme la conscience de l'âme, puis Mercure, c'est plus notre pensée qui est reliée à notre ego, à notre mental. Fait que j'ai comme l'impression que comme le messager vient nous faire passer le message, puis qui arrive dans notre mental, puis qui va peut-être pouvoir sortir Hmm. dans notre communication. Puis à ce moment-là, ben lors de la conjonction exacte de Mercure-Pluton, c'est pour moi Mercure-Pluton, c'est le pouvoir des mots, tu sais, c'est comme aller en profondeur dans notre communication, aller en profondeur dans notre pensée, puis ça peut percuter, ça peut détruire, ça peut transformer. Fait que soyez vraiment intentionnel avec vos pensées, puis intentionnel avec vos mots cette semaine, je pense. Surtout Wow. tout ce qui a trait dans votre sphère là, du verso là, dans votre carte. C'est tellement un bon conseil. J'ai envie de le prendre en note pour pas oublier parce que c'est vrai qu'en ce moment, déjà, bon, Mars rétrograde en cancer, petit rappel, hein, on est encore là-dedans. Puis c'est inconfortable émotionnellement. Il y a peut-être de la colère refoulée avec laquelle on se bat à l'intérieur de nous. Puis là, c'est vrai que c'est intéressant de penser intentionnellement à comment est-ce qu'on va communiquer clairement notre idée parce que en plus tu sais, le Verseau des fois dans son ombre il peut être froid, il peut être détaché, tu sais, fait que très beau conseil Maud, vraiment. Je peux te faire un Euh, petit lien là-dessus? oui, bien On oui. dirait que ça. Qu'est-ce que tu as dit, Maude? Je sais pas pourquoi j'ai les red flags ce soir, là, mais comme je vois le nœud nord, puis je vois Ah, Neptune en poisson, puis je suis comme oui, oui, soyons intentionnels, mais soyons intentionnels et clair dans nos idées. Il faut faire attention peut-être à qu'est-ce qui va être flou, qu'est-ce qui va essayer comme. Puis en même temps, mais je pense que le nœud nord en poisson, ça fait un pont un peu avec ce que tu disais, Alex, tantôt, que ça nous amène cette connexion-là à l'intuition aussi, mais ça peut peut-être dépasser, aller plus dans l'imaginaire, aller plus dans le rêve. Fait qu'il faut trouver peut-être une façon de revenir dans la réalité pour pouvoir communiquer clairement qu'est-ce qu'on a à dire de façon hmm, intentionnelle. vraiment. Mais je pense que Mercure en Verseau va peut-être nous aider à être un petit peu plus dans le rationnel, justement, peut-être, là, parce qu'il y a quand Vrai, même beaucoup vrai. d'énergie poisson, on va se le dire, là. Fait que c'est vrai,
c'est un très bon conseil aussi. T'as-tu Mais quelque chose à... le cycle de Mercure, c'est un cycle de compréhension pour moi. Là. Fait que quand on le regarde dans Ouais. la période d'une année, c'est Mercure qui nous fait prendre des réalisations dans nos pensées à travers chacun des secteurs de différentes façons. Puis je pense qu'après avoir passé comme beaucoup de temps dans le Capricorne, on a été vraiment confronté à la réalité au niveau de notre pensée. Puis là, c'est comme le temps de comme s'ancrer plus dans une idéologie, j'ai l'impression, pour ensuite, on va être bien perdu. Quand Mercure va rentrer en poisson, là, c'est là, ça va Ouais. être quelque chose. Puis on va parler de la nouvelle lune en Verseau, à moins que vous aviez autre chose à raconter. Est-ce que je pense que j'avais autre chose à dire par rapport à Mercure en Verseau? Bon, j'ai oublié. Au pire, ça me revient tantôt. Mon Mercure en Poisson, il m'aide pas toujours. Ce que je voulais dire, c'est que le 29 janvier, à 7h35, justement la même journée que la conjonction Mercure-Pluton, on a la nouvelle lune en Verseau. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que c'était la même journée. J'avais même pas regardé, honnêtement. Puis, je trouve ça vraiment... ouais, je trouve ça intéressant parce que là, on parlait peut-être de euh, tu sais, comprendre une idée qui nous contrôlait inconsciemment, nanana, qui était ancrée, ben là, pour la nouvelle lune en Verseau, ça va être parfait pour poser une intention par rapport à ces prises de conscience-là qu'on a eues. Euh, ouais, c'est pas mal ce que j'avais à dire. Puis t'avais dit s'ancrer dans une nouvelle idéologie, justement, ça peut être une intention pour cette nouvelle lune-là. Donc, de réfléchir à peut-être quelle idéologie pourrait m'aider à me sentir un petit peu plus connectée au collectif, puis à vouloir, mettons, ben en fait, à m'aider à aller dans le progrès plutôt que de rester ancré dans quelque chose qui m'aide pas, tu sais. Mhm. Mhm. Ou comme comment aller chercher les ressources de du collectif autour Mm. de moi, tu sais. Mhm. Oui, vraiment. Comment les utiliser, entre guillemets, là. Très Ouais, puis je bonne pense idée. que ça va être une nouvelle lune qui, avec le. Ben, tu peux-tu l'avancer à la journée de la nouvelle lune? On dirait que j'ai besoin de voir pour me confirmer que ce que je dis, c'est vrai, là. Euh, comme. Vraiment intéressant. Ouais, fait que quand on va voir la nouvelle lune, c'est ça, la nouvelle lune, elle va former un trigone avec Jupiter en Gémeaux, puis j'ai comme l'impression que c'est une invitation à comme, oui, s'ancrer dans une nouvelle idéologie, mais en prenant conscience du bigger picture, puis des multiples nuances, multiples possibilités avec le Verseau. Tu sais, on en a parlé beaucoup dans les transits de ce transit-là de Jupiter en Gémeaux qui nous invite, j'ai dit avec le Verseau, mais c'est avec le Gémeaux, je voulais dire, de Jupiter en Gémeaux qui nous amène plein d'informations d'un petit peu partout. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est une invitation à avoir une vue globale, puis semer une intention dans notre mental à partir de ça un peu là, dans le secteur du Verseau. Ouais, T'es-tu vraiment. en train de nous faire bouger ça, toi? Faut Qu'est-ce que tu que fais ça là? soit parfait. Bon, c'est beau, j'arrête. C'est pas grave. Ouais. C'est pas important. J'avais envie d'ajouter que on dirait aussi que c'est comme avec la nouvelle lune, c'est de planter tout ça comme une intention, comme tu disais. Puis que vu que le Verseau, c'est un peu aussi le visionnaire, puis que il est dans le signe d'air du mental, c'est aussi le pouvoir de l'imagination pour, on dirait, éventuellement euh, venir à faire émerger sa vision, là. Que ce soit en service au 100%. Hmm. collectif ou envers soi, là. Ouais, on associe Ouais, beaucoup, excuse-moi Maud, on associe beaucoup l'imagination au poisson, mais C'est avec vrai. le verso aussi, il y a un côté très imaginatif de comme si on veut faire avancer les choses, on n'a pas le choix d'avoir une touche d'imagination. Tu peux y aller, Maud. ouais, il n'y a pas de stress. Il y a comme, c'est ça, c'est comme si on veut. Il y a comme la conscience de l'innovation un petit peu plus, c'est ça, mentale, concrète entre les deux. Là, je trouve ça intéressant. Puis ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est une des premières nouvelles lunes en Verseau qui est avec Pluton aussi. Puis tu sais, Pluton vient de rentrer là, fait que c'est comme un transit qui va influencer nos 20 prochaines années. Fait que je trouve ça intéressant de se questionner sur comment ce qu'on sème aujourd'hui peut venir avoir des échos aussi longtemps là, avec la puissance de Pluton qui vient. C'est comme si j'ai l'impression que Pluton il vient prendre la petite graine de semence puis qu'il l'amène bien profond dans ses profondeurs à ce moment-là, tu sais, puis Oh qu'il y a, mon il y a Dieu. quelque chose qui est semé aussi dans notre inconscient en ce moment par rapport à Mhm. ces choses-là qui se passent dans notre vie. Puis on dirait que ça me donnerait envie de comme peut-être donner quelques exemples de comment ça pourrait se présenter de manière concrète là, dans votre carte du ciel à travers les différentes maisons. Si vous avez envie de le faire avec votre carte du ciel puis que vous voyez des liens, vous pouvez y aller, là. Mais moi, j'ai juste envie de dire, tu sais, que par exemple, là, ça se passe dans votre maison 4 là, le Verseau, puis que ben, c'est peut-être une nouvelle façon de voir comment vous fonctionnez à la maison ou une nouvelle façon de penser par rapport à votre famille qui va venir euh,
dans l'invisible, laisser aller des schémas qui étaient inconscients avant pour pouvoir partir sur un nouveau chemin puis une manière innovatrice de voir ce chemin-là. Fait que comment vous pouvez prendre ça puis l'appliquer aux différents secteurs? Je suis curieuse si jamais vous avez des reflets. Ouais, ça serait vraiment intéressant. Puis aussi, si vous pouvez regarder s'il n'y a pas des planètes qui sont touchées, ça aussi, ça peut vous donner des indices. Est-ce que vous Mhm. avez des choses qui vous traversent l'esprit par rapport à ça? Euh, ben moi, je peux commencer. Vu que c'est vraiment, ça se passe dans ma maison 5, pas ma maison préférée, mais Mhm. définitivement celle dans laquelle j'ai eu mon retour de Saturne. Fait que moi, c'est sûr, ça active beaucoup mon placement de Saturne en Verseau. Puis, c'est drôle parce que je sens vraiment depuis le début du mois des échos de ce que j'ai traversé ou vécu surtout au début de mon retour de Saturne, que j'avais pas nécessairement fait le lien avant que vous en parliez, mais j'ai l'impression que c'est vrai que ça vient comme remettre en lumière ou excaver des choses que, oui, je suis en train de prendre soin d'eux, mais qui sont pas Mhm. réglé. Tu sais. Puis moi, ça joue beaucoup sur le côté les organes reproducteurs, tout ce qui a rapport avec avec ma créativité à la fois et le siège de où ce qu'on fait des enfants, là, évidemment. Mais c'est pour moi, l'utérus, c'est aussi beaucoup le siège de notre créativité. C'est là où on retient des fois, où est-ce qu'on laisse aller. Puis je sens que pour moi, j'observe que depuis le début de janvier, je recommence à avoir beaucoup, beaucoup de tension dans ce secteur-là. Je me suis dit, OK, là, il faut que je recommence à faire des exercices de genre d'étirement périnéal, puis des trucs que je sais, mais que j'appliquais plus autant parce que ça allait mieux. Fait que je commence, c'est intéressant, j'avais pas fait le lien que ça me ramène là-dedans ce temps-ci. C'est une belle activation de ton Saturne en Verseau aussi. Tu sais, on voit comment que tu peux avoir des tensions, que c'est limité, c'est contracté comme. Ouais, je trouve ça intéressant aussi l'écho que tu as fait avec la pandémie, tu sais, puis que Saturne était là à ce moment-là, puis qu'en ce moment, tout ce qui se passe en Verseau peut réactiver. Tu sais, juste on en parlait un Mhm. peu avant de rentrer, il y a comme des sujets comme un peu la division qu'on a vécue Mhm. dans la pandémie, j'ai l'impression que ça revient, puis c'est ça pour moi le Verseau aussi, les idéologies fixes, ça crée de la division des fois, là, fait qu'il y a comme cette énergie-là qui peut être présente. Fait que comment que, c'est ça, C'est comme autant le une lourdeur, Saturne. là. Tu Ouais, sais, c'est ça. on sentait tellement que c'était lourd au début de la pandémie, puis là, je trouve que depuis l'entrée du soleil en Verseau, comme on se disait à ça avant de partir l'épisode, à quel point il y a genre une intensité. Autant c'est des thématiques qui étaient présentes avant, là, il y a comme une intensification de plein de choses au niveau des réseaux sociaux, niveau politique, puis ouais, ça rappelle un petit peu comment on se sentait au début de la pandémie. La grosse Mhm. division, puis on dirait que la nouvelle lune, tu sais, tantôt, Maud, tu disais, il peut avoir justement différentes idéologies qui peuvent être plantées, puis j'ai l'impression que malheureusement, c'est ça qui se passe, tu sais, dans le sens où il y a vraiment différentes idéologies, puis différentes idéologies qui sont très opposées l'une à l'autre, qui s'installent profondément, là, comme qui s'ancrent avec des gens comme qui veulent combattre Ah pour ouais. des convictions, pour prouver des points ou peu importe, mais ces idées-là se rejoignent pas nécessairement. Fait que c'est comme il y a vraiment l'appel à la communauté. Comme je pense qu'on le ressent tous, cette recherche-là de connecter avec d'autres gens, puis à l'entraide, puis tout ça. Puis en même temps, exactement en même temps, on ressent aussi cette division-là, puis dans quel camp je suis supposée être, puis dans ce clan-là, il y en a qui pensent comme ça, puis tu sais, c'est vraiment Mhm. éparpillé, je trouve, là. Ah, je trouve ça. C'est comme si je vois dans ce que tu dis, comme tous les petits clans, là, genre, il y a un peu Oui. cette idée-là de comme trouver sa niche, puis c'est quelque chose que j'ai parlé, je me souviens pas si j'en ai parlé ici ou avec Marianne ou avec je sais trop qui, là, mais comme on dirait que le fait que ça soit relié aux réseaux sociaux, à la communication, tu sais, c'est vraiment Verseau Gémeaux, puis que je vois beaucoup avec Uranus qui va rentrer en Gémeaux en 2025, la formation de petits clans. Puis tu sais, le Verseau, c'est le mouton noir, c'est celui qui veut trouver les différents. Fait que c'est comme tout plein de différents qui forment toute une globalité, mais comme si on allait trouver chacun nos clans, là, tu sais. C'est ça. J'espère Ben, qu'il va en avoir Carmela, plus que deux, tu sais. ben c'est Ouais. ça, Carmela nous demandait tantôt comment on trouvait l'arrivée de la saison du Verseau, puis je disais exactement que
c'est vraiment spécial ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Puis le fait que là, il y a bien des gens qui veulent quitter Meta, que là, on voit justement le Discord qui prend plus de place. Puis là, j'en ai vu un autre apparaître, le Blue Blue Sky, je Sky. sais. En tout cas, fait que, Ouais. tu sais, il y a quand même tout ça. Puis j'ai envie de rajouter avec l'énergie de poisson qui est quand même présente en ce moment. Moi, j'ai remarqué quand même une montée du christianisme, une montée ou en tout cas, on entend Hmm. plus parler de Jésus dans les réseaux sociaux. Fait que je vois comme la religion qui revient d'une certaine façon. Puis ça aussi, c'est un autre clan qui se rajoute à tout ça, tu sais. Fait que c'est vraiment particulier, je trouve, qu'est-ce qu'on vit. Ouais, puis ça aussi, c'est une idée qui est ancrée, tu sais, le christianisme, c'est une idéologie, une façon de voir la vie. Puis je trouve ça vraiment intéressant que tu parles de ça parce que j'étais en train de penser à ça l'autre jour, puis je me dis, j'ai l'impression que les gens retournent vers ça Mhm. parce que c'est confortable. Tu sais, c'est une idée qui est confortable, qu'ils connaissent déjà. Mm. Fait que peut-être que, bon, je veux pas faire de prédiction, whatever, mais justement, peut-être que cette conjonction-là, Mercure, Pluton avec la nouvelle lune, j'ai hâte de voir ce que ça va faire ressortir. J'ai hâte de voir ce que ça va Hmm. faire ressortir à ce niveau-là parce que avec Pluton, justement, c'est des choses qu'on veut pas voir. Fait que peut-être qu'il y aura des prises de conscience par rapport à ça, là, Mhm. qui sont difficiles à faire. C'est ça à quoi on donne du pouvoir. Tu sais, quand je disais tantôt d'être intentionnel avec nos mots, c'est comme nos mots sont ce à quoi on donne du pouvoir. C'est Mercure, Pluton, Mhm. c'est exactement ça. Puis tu sais, j'ai aimé ça ce que tu as dit, Carmela, par rapport à comme le réconfort, puis Saturne en poisson, tu sais, comme aller dans qu'est-ce qui est confortable, puis oui, le christianisme, puis tout qu'est-ce qu'il y a envers ça dans notre société en ce moment, mais aussi comment l'appliquer personnellement dans notre carte du ciel. On dirait que j'ai fait un lien avec une cliente que j'ai eue la semaine Mhm. passée, que je lui parlais de son Saturne en poisson comme étant la restructuration de sa consommation d'une substance. Puis je lui expliquais que comme le poisson représente tout ce qu'on utilise comme échappatoire. Fait que j'ai l'impression que la religion peut aussi être utilisée comme échappatoire à un manque dans notre vie à un certain Ouais. moment, tu sais. Puis ça a tellement été, moi je pense que ça a tellement été ancré dans nos sociétés que c'est ancré dans notre ADN, puis que d'un un retour à ça, c'est ça, Mm. ça peut être quelque chose qu'on utilise pour combler un vide. Ouais. 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 T'allais-tu dire quelque chose? Oui, j'allais rajouter que ben, c'est sûr que le mix comme placement poisson et placement verso, moi, ça me rappelle l'intersection entre nos croyances, la foi, puis aussi comment les messages sont véhiculés, parfois un peu à travers, un peu avec la lourdeur, un peu de la propagande presque, là. Puis que Mhm. comment on observe vraiment une tendance de fond à un retour à des valeurs qui sont très traditionnelles. Puis je pense que là-dedans, il y a du bon, puis il y a du dark aussi. Puis c'est comment est-ce qu'on peut essayer de naviguer à travers ça pour pas se laisser prendre dans des pièges d'acheter ce qui nous est vendu dans une forme de propagande, mais quand même aller chercher l'essence de ce qui nous attire là-dedans. Tu sais, je pense qu'il y en a pour beaucoup, c'est l'autonomie, euh, le besoin de collectivité, le besoin d'avoir la foi en Communauté. quelque chose, qui sont tellement nécessaires, sont essentiels, Mhm. mais on dirait qu'ils achètent, tu sais, comme quelque chose qu'ils voient peut-être pas au complet avec ça. C'est comme si t'achetais genre tout ton paquet de chocolat, mais que dans le fond, on a juste 3 dedans que t'as vraiment le goût de manger, puis le reste, ça goûte Mhm. toute la chenoute, tu sais. En tout cas, c'est Ouais, mon ben, image qui me vient. non, En ça tout cas. fait du sens. Puis justement, pour bondir là-dessus, ben, Pluton en Verseau, c'est qu'on vient déconstruire des paradigmes, tu sais, justement des Mhm. idées qui sont ancrées. Fait que, puis comme je disais, c'est pas nécessairement confortable de quitter une idée auquel tu t'es accroché toute ta vie, tu sais. Mhm. Euh, Puis, ouais, bon, j'ai oublié ce que j'allais dire, mais c'est pas grave, Maud, tu peux y aller. Attends, ben moi aussi, j'ai oublié ce que j'allais dire dans un instant. Ah oui, j'allais dire que je trouve ça intéressant parce que pour moi, tu sais, Saturne en poisson, puis on le sait, là, Saturne est en poisson depuis un moment, Jupiter est en Gémeaux depuis un moment, puis ensemble, ils font un carré, là. Fait que c'est comme Saturne en poisson, ça pourrait être une genre de dévotion spirituelle, puis Jupiter en Gémeaux, ça peut être des genres une expansion de la multiplicité des conflits ou des idéologies par rapport à ça, qui vient Mhm. comme créer ça ensemble. Puis j'ai vraiment l'impression que justement, quand Jupiter va rentrer en cancer, puis va venir faire un trigone avec ce Saturne en poisson-là, qui va comme avoir un retour vers soi, puis qu'est-ce qui est important pour nous, puis de quoi on a envie
de prendre soin. Fait que mon invitation par rapport à Saturne en Poisson, c'est vraiment de trouver un espace de réclusion pour sa spiritualité. Saturne, c'est comme le contenant, puis le Poisson, c'est comme l'invisible ou comme notre connexion spirituelle. Fait que comme peut-être le silence ou retourner vers soi. Je pense que justement, Jupiter en Gémeaux, c'est la multiplicité de réseaux Ouais. sociaux, puis Saturne en Poisson, c'est créer tes barrières, puis trouve ton opinion à l'intérieur de toi plutôt qu'acheter la première chose que tu vois, comme Alexandra disait, là, tu sais. Ouais, puis se créer, ben, se trouver son contenant où est-ce que. Puis aussi de trouver sa façon de s'échapper, mais qui va être saine, puis qui va pas non plus nous emmener dans des paradis artificiels. Ah, Hmm. j'aime ça. Wow. Intéressant. Ça, c'est une leçon pour moi aussi, là, avec mes placements en poisson. Non, c'est une joke. Euh, Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire sur le verso? Moi, j'avais une autre chose à dire sur le verso. Ben, y avait-tu. Non, ouais, c'est ça. Ben, la nouvelle lune, on en a parlé. Le reste, ça va être Uranus en taureau, Soleil, Trigone, Jupiter. Puis après ça, Vénus, conjonction Neptune. Fait que, est-ce que vous aviez d'autres choses à dire pour le verso, mettons? Non. Moi, j'avais envie de finir avec une idée que j'ai eue tantôt quand on avait la discussion avant qu'on commence le live. Puis bon, je vais pas donner d'opinion politique, là, inquiétez-vous pas, mais l'idée qui m'est ressortie vraiment, c'est que ça, c'est vraiment le paradoxe du Verseau, OK? Puis même avec Jupiter en Gémeaux, je te dirais, tu sais, ils vont se toucher à un moment donné, mais euh, tu sais, le verso, c'est l'idée de comme, OK, il faut que l'humanité soit libre, qu'on soit tous nous-mêmes, nanana. Mais de l'autre côté, si on veut tous être librement nous-mêmes, faut à quelque part qu'on accepte qu'il y a d'autres personnes qui vont être eux-mêmes, qui vont nous déranger. Dans nos idées ou peu importe, tu sais. Puis ça, c'est vraiment très le paradoxe du verso, j'ai envie de dire. Fait que est-ce que finalement, on peut vraiment être nous-mêmes, tu sais? Est-ce qu'il n'y a pas une limite, justement? Puis tu sais, justement, le verso, traditionnellement, il est gouverné par Saturne aussi. Fait que elle est où la limite pour être complètement soi-même si on veut le bien-être de tous, tu sais? C'est comme... Mhm. Ah, là là. Tu Moi, ramènes j'ai un vieux envie dicton, de, là. Ah, on a tout Ouais. on j'ai a envie de commencé en même temps. rajouter Oui. avec Saturne, là, tu sais, qui est le maître du temps, là, moi, j'ai envie de dire que Mhm. on peut pas être vraiment soi-même parce que le nouveau nous-mêmes naît à chaque seconde. Tu sais, on évolue à chaque moment. C'est bon. C'est vrai! Mon Hmm. Dieu! Puis avec Ben, le nœud nord en poisson, c'est comme dissolution de l'ego. Fait Mhm. que, oui, c'est ouais. ça. Moi, Mais c'est qu'on attention, je m'en vais dans évolue, les vapes. c'est ça, c'est qu'on évolue à travers l'échange avec les autres. Fait que c'est vraiment intéressant comment on peut pas vraiment être complètement nous-mêmes quand il y a aucun miroir, je pense. Ça nous Mm. prend aussi des miroirs pour devenir nous-mêmes. Mais aussi, il y avait pas un dicton qui disait genre la liberté de l'autre Ça arrête à toi. termine ou je sais plus trop où la Oh, mienne commence là, mais oh, c'est c'est cool. que je peux pas, c'est un équilibre. Tu sais. Si toi t'es super libre, ben c'est bien, mais c'est sûr que ça enlève souvent des libertés à quelqu'un d'autre, à un autre peuple, puis on le voit collectivement Mhm. comment juste les biens qu'on achète viennent du fait que dans d'autres pays ont vraiment très peu de liberté et très peu de ressources. Fait que les ressources sont jamais distribuées également. Puis ça, Mhm. c'est une réflexion qu'on a à avoir sur comment est-ce qu'on arrive à devenir pleinement nous-mêmes sans laisser personne derrière. Ouais. Mais Mm. Puis je trouve ça il y a intéressant, l'utopie. justement, Carmela, ce que tu disais, ça illustre exactement ce qui se passe dans la société, puis ce que tu dis, Alex, tu sais, dans le fond, l'écart un peu entre les riches puis les pauvres, c'est un peu ça que Mm. c'est, là. Ouais. Mhm. Où Ouais, est-ce qu'on arrête ça, tu sais? En tout cas, ça, ouais. ouais. C'est Très ça le bien. néolibéralisme. Bon, en tout cas, on rentrera pas trop dans la politique, mais exactement. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est plein d'idées en même temps. C'était super intéressant. Maintenant, on pourrait avancer de une journée, le 30 janvier, 11h22. On a Uranus qui redevient direct dans le signe du Taureau. Yeah! Donc, ouais, c'est le fun, c'est sûr. Moi, honnêtement, quand j'y pense vite fait, j'ai pas grand-chose qui me vient en tête à part le fait que, bon, moi, ça se passe dans ma maison 7 premièrement, donc mon rapport à l'autre, mes relations one-on-one, comment, euh,
comment, mettons, j'interagis avec les gens avec qui je collabore, par exemple. Puis c'est sûr que dernièrement, j'ai quand même beaucoup revu un peu, euh, parce que, tu sais, dans le signe du taureau, euh, comment est-ce que je peux emmener un petit peu plus de calme? Parce que moi, étant ascendant Scorpion, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un qui overthink un peu tout. Puis dans mes relations, j'ai besoin de retrouver ce calme-là. Fait que c'est comme si, tu sais, avec la rétrograde de Uranus en taureau, bon, c'est comme si dans les 7 dernières années, depuis 2018 que Uranus est en taureau, c'est comme si c'était un petit peu un tourbillon dans mes relations de façon générale qui me faisait revoir, genre, c'est quoi que je veux enlever, parce que, tu sais, Uranus, c'est les changements radicaux, tu sais. C'est quoi que je veux complètement changer dans ce secteur de vie où est-ce que se trouve le taureau dans ma carte du ciel. Euh, Fait que ouais, moi, ça m'a beaucoup travaillé comment je peux ramener juste de la simplicité avec les gens, tu sais. Fait que regardez, mettons, le secteur du taureau dans votre carte du ciel, puis essayez de voir quel changement je peux opérer, je peux continuer d'opérer parce que là, Uranus va rester en taureau jusqu'à l'année prochaine, là, à peu près. Fait que essayez de voir, mettons, maintenant qu'il va redevenir direct, OK, c'est quoi les changements sur lesquels je peux travailler dans ce secteur-là pour retrouver un calme, une stabilité, mettons? Qu'est-ce qui vous remonte, les filles? Hmm. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Puis la première chose qui me vient en tête, Ouais. c'est Uranus en taureau. Je le sens un peu comme comment trouver ma stabilité dans le chaos. Comment je Mhm. peux rester ancrée quand tout alentour de moi, genre, se détruit, là, tu sais. Ouais. Puis comme c'est vraiment cette énergie-là. Puis ouais, c'est ça. Pour moi, le taureau, c'est comme je m'installe, je trouve mon petit ancrage, tu sais, puis je me laisse pas nécessairement me déstabiliser par. Je peux. Ouais, c'est ça. Hmm. Ça peut peut-être être un transit quand même difficile quand on parle du taureau, qui a de la difficulté aussi à accueillir le changement, tu sais. Fait que peut-être essayer justement en trouvant sa stabilité, ça va nous permettre de transiter dans ce changement-là de façon plus fluide, peut-être, là. Mhm. Mhm. Ouais. Tu Belle. sais, je trouve ça intéressant parce que c'est quand même, faut mentionner que c'est un transit qui est là depuis longtemps, là. Uranus en taureau, Ouais. c'est pas propre à cette semaine. Il me semble que c'était comme en Mhm. 2018 là, que Uranus est rentré Ouais. en taureau. Puis Mhm. Uranus était rétrograde depuis le début du mois de septembre, là. Fait que c'est comme si, moi j'aime ça le voir dans le temps, comme si depuis 2018, on shake things up, on brise en Mhm. morceaux tout ce qui se trouvait dans le secteur du taureau. Puis tu sais, dans l'énergie du concret du taureau, moi j'ai l'impression que c'est comme un genre de déracinement, là. Je le vois comme une image de Hmm. déracinement dans le secteur du Mhm. taureau. Puis que là, on est en train de comme replacer les pièces de tout ça, puis que pendant l'automne, depuis tu sais, septembre, pendant que c'était rétrograde, ben, c'est comme si c'était un genre de ralentissement ou une révision de toutes ces pièces-là qui ont été shakées, que comme, OK, Voilà. c'est comme, je vois vraiment une explosion qui a plein de morceaux, puis là, je suis comme là, pendant ma rétrograde, avec tous les morceaux, puis là, maintenant, quand ce que Mhm. Uranus revient direct, c'est comme, OK, où est-ce que j'ai pitch, là, mes prochains morceaux? Parce que c'est quand même Uranus, on va pas les placer tranquillement, quoi que c'est le taureau pourrait Le emmener taureau, il peut-être une va petite venir planter structure, là. ça, là. C'est ça. Ouais, Puis c'est comme ça. c'est vraiment des choses qui étaient vraiment ancrées concrètement en nous qu'on vient déraciner. Puis je pense que Mhm. c'est une belle occasion d'observer puis d'intégrer justement les combien de dernières années, les 7 dernières années depuis 2018, Ouais. puis de voir quand Uranus va rentrer en Gémeaux que justement cette période-là de comme révolution, de libération, de changer le statu quo dans ce secteur-là de votre vie, ben ça va être terminé, tu sais. Fait que de voir cette rétrograde directe comme c'est comme le dernier mille du chaos un peu là qui commence cette semaine. Exactement. Exactement. Fait que c'est pour ça que je disais comme, étant donné que c'est bientôt la fin, c'est moi, je vois ça comme, OK, on termine ce chapitre-là de Uranus en taureau, ben bientôt, là, dans un an. Mais quand même, tu sais, un an, ça passe vite, puis c'est quand même, comme on l'a dit, c'est un long transit, puis là, c'est comme le dernier un an de ce long transit. Hmm. Fait que, justement, comme tu as dit, de revoir qu'est-ce qu'on fait avec ça finalement, puis pendant la rétrograde, comme qu'est-ce qui est ressorti par rapport à ce secteur de vie-là. Puis, Ouais, se laisser sortir des normes ancrées là, dans ce mhm, secteur-là, là, comme ouais. se laisser se rebeller, là, comme c'est ça Hmm. l'énergie d'Uranus dans le taureau pour moi. Moi, j'ai hâte à l'année prochaine, là. Moi, j'ai Uranus en taureau. Ah non, c'est pas, mais ah, c'est vrai, c'est maison 4 je pense. Parce que ma maison du taureau, c'est la maison 8 mais
pense que je Ouais, mélange. ouais. La Je trouve, maison. tu sais, en connaissant un peu ta vie puis la mienne qui se font des miroirs, je trouve ça vraiment intéressant. Moi aussi, c'est la maison 8. Fait que c'est ma maison 8 que ça active, j'étais comme plus sûre, parce que c'est ça que j'avais en tête, mais vu qu'Uranus est dans Ouais, ma maison 4. Mais ouais, moi je ouais. sens vraiment que c'est beaucoup au niveau des finances, au niveau de comme mes ressources, que les ressources des autres dans ma vie. Puis ouais, je pense que l'année prochaine, ça va vraiment terminer pour moi un gros cycle parce que j'ai terminé mes études il y a à peu près, ça va pas mal cumuler avec ça va faire presque 7 ans, là, quand Uranus va sortir. Hmm. C'est vraiment intéressant parce que ça me fait penser moi aussi à comme mon rapport aux finances, vu que moi aussi c'est dans ma maison 8. Puis c'est comme si on dirait qu'il y a comme un genre on a comme arraché le plaster sur quelque chose qu'il fallait, puis là maintenant c'est comme qu'est-ce qu'on reconstruit à partir de ça, là, tu sais. Mhm. Hey, tu Ouais. dis ça, là, puis ça vient de m'allumer, là, une lumière. Moi, c'est dans ma maison 11, là. Puis comme fin 2018, début 2019, moi, j'ai une amitié de comme tout mon secondaire qui s'est terminée. Puis Mm. moi, ma vision aussi de la communauté a beaucoup changé. Comme Mm. tranquillement, je peux voir tout le changement qui s'est installé dans ma communauté, de ma place que je prends dans ma communauté, puis de ma vision de la communauté qui a évolué. C'est vraiment fou, là. Ouais. Tu sais, quand je parle d'Uranus qui est hors norme, ben Uranus vient te montrer comment que tu es hors norme dans ta communauté. Fait que moi, Uranus, il est venu montrer comment je suis hors norme dans ma gestion de l'argent, peut-être avec la maison 8 ou comme les ressources que je vais chercher. Ou, tu sais, pour moi, ce transit-là d'Uranus dans ma maison 8 a clairement Mm. montré un peu, ben, a été des changements soudains de deuil, évidemment, avec la mort de la maison 8, mais a été pour moi aussi la révélation de mon orientation sexuelle, tu sais, qui est souvent quelque chose qui est intime, qui est caché. Puis c'est comme si j'ai réalisé ça Mm. pendant ce transit-là, puis tout ce qui est arrivé depuis ce transit-là m'a fait réaliser comme qui Mm. j'étais vraiment, puis comment j'avais envie d'être. Puis si je pense à comme le début du mois de septembre, je le vois comme un genre de revirement de situation, une rétrograde qui m'invite à réfléchir sur comment j'ai vraiment envie de m'intégrer là-dedans, puis qu'est-ce qui est vraiment moi, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose qui nous Ben invite à oui. comme, c'est ça, sortir des normes dans ce secteur-là aussi, là. Je peux tellement voir le lien aussi avec septembre, en tout cas. Wow, Oui, wow. ben c'est, Ah c'est oui. comme, ah Quel oui, genre de oui, gens j'ai envie qu'ils gravitent autour de moi, justement. Tu sais, c'est ben exactement la même oui. chose. Ouais. Ouais, avec ta Wow. maison 11, c'est vraiment intéressant. Ouais. Hmm. My God. Pour vrai, ça me fait vraiment écho ce que tu disais, Maud, genre qu'est-ce qui nous rend hors norme dans ce Mhm. secteur-là. Puis moi, depuis 2018, j'ai été confrontée à des situations où des gens me disaient beaucoup que j'étais très calme, je parlais pas beaucoup. Tu sais, le taureau, il peut être associé un peu à l'archétype du silencieux, mettons, tu sais, la force tranquille. Puis moi, je le prenais mal au début. J'étais comme, ben non, tu sais, je suis pas si calme que ça, non, non, non. Puis bon, j'ai ma Vénus en Gémeaux, fait que dans ma façon de connecter avec les gens, je suis les deux, là. J'ai vraiment cette dualité-là, je pense. Mais on me le disait beaucoup que j'étais très calme. J'étais comme, non, tu sais, on dirait que je voulais pas l'avouer. Puis là, maintenant, on dirait que je l'assume plus. Puis il y a des gens qui aiment pas ça. Il y a des gens qui aiment vraiment pas ça, puis même qu'il y a des gens qui le prennent mal, comme si j'étais comme si j'étais pas intéressée à eux. Mais dans le fond, je Mm. suis juste calme, tu sais, c'est juste mon mood. Mais on dirait que justement, dernièrement, c'est drôle, je pensais justement à ça au travail, parce que je voyais que ma collègue, ça lui dérangeait que je sois calme. Puis justement, là, on dirait que je suis comme amenée à plus l'assumer que, hey, non, comme dans ma façon d'interagir, dans ma façon d'être avec les autres, dans ma maison 7, ben, je suis une personne, des fois, qui est très, très calme, voire très silencieuse, puis c'est bien correct, tu sais. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est contre toi ou whatever. En tout cas, bref. Moi, c'est ça qui Laisser m'a fait. être les gens dans leur unicité, là, tu sais, j'écoute ton, Mhm. ton partage avec tellement de comme de la colère parce que je suis comme moi, je me fais dire que je suis trop excitée, toi tu te fais dire que t'es trop calme. On a-tu fini de se faire dire qu'on est trop, là, comme on fait Ouais. juste être nous-mêmes, puis Mhm. laisser les gens être différents de vous. Ça, c'est vraiment la chose qui me fâche le plus, je pense, dans le monde, c'est de, Mhm. de pas être d'accord que quelqu'un a une opinion ou une vibe différente ou une énergie Mhm. différente. C'est comme si tout le monde devrait converger vers la même idéologie ou la même expression de soi. Puis le verso, je pense plutôt en verso, vient nous détruire tout ça, là, comme be Mhm. yourself. Ouais. Be yourself. Ouais. Je La l'aime ton calme, tolérance. ma belle Carmela. Merci. Mais ça Moi, je dépend, trouve hein, ça des très fois. drôle. Parce que c'est comme, c'est pas comme ça que je t'aurais décrit, fait que je trouve ça drôle que Ben, moi non plus, je t'aurais pas décrit. Ah ouais?
Comme je trouve ça drôle comme qualificatif, genre, j'aurais pas pensé ça. Moi? Ouais, non, j'aurais pas pensé. Mais c'est intéressant de voir, hein, ça doit être dans différents milieux, on n'offre pas la même vibe, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est ma dualité, je trouve, vraiment. En tout cas. En tout cas, je te Mais, sens pas désintéressé. Définitivement, tu as l'air de quelqu'un de très intéressé. ok. Mais Merci. en tout cas, c'est juste moi, là. Ben, c'est bien correct. Est-ce qu'on avait d'autres reflets sur Uranus en taureau qui redevient direct? Non? OK. On peut passer à ben, la même journée, dans le fond, à 17h58. On a le Soleil qui fait un trigone à Jupiter en Gémeaux. Ouais. On a Avez-vous... parlé un peu de cet axe-là tantôt, mais moi, j'ai plus rien à dire, je l'ai déjà dit. euh, ben, ce qui me remonte vite fait, c'est vraiment justement, tu sais, on avait parlé là, de la dualité avec le Gémeaux. Puis en fait, c'est de voir, d'observer comment avec Jupiter, toutes les nuances puis toutes les couleurs peuvent exister. Puis avec le soleil en Gémeaux qui vient, le soleil en Verseau qui vient mettre en lumière ça, c'est d'accepter les différences, tu sais, puis d'accepter les différents points de vue, puis même Mm. si des fois ça dérange, on va se le dire. Mhm, Mhm. mhm, Peut-être, oui, d'arrêter de cultiver la haine, justement, là, tu sais, d'être moins dans cette énergie-là, puis comme plus dans essayer de comprendre, essayer de se Mhm. mettre à la place de l'autre, essayer de Mhm. voir qu'il y a peut-être une vérité dans où je pense qu'il n'y en a pas du tout, tu sais, parce que, ouais, c'est ça. Je pense encore qu'il manque de nuances dans tout ça. Ben oui. La beauté de la diversité, mais des opinions aussi. Je pense que le plus dur, c'est quand on fait face à des idées ou des croyances qui s'opposent à notre existence même, ou qui s'opposent Mhm. à notre bien-être, là. Tu sais, ça, c'est vraiment, Oui. c'est toucher des cordes sensibles, là. Bon, ça Ça c'est peut être sûr. devenir difficile de rester dans l'écoute, mais je suis tellement d'accord avec vous autres de comme cultiver Mais la c'est là tolérance. que je pense qu'elle est la clé. Je pense que c'est dans pas justement, oui, ça vient tirer des cordes sensibles, puis ces cordes sensibles-là, on veut réagir. On veut Mhm. réagir parce que la corde, elle a été touchée, tu sais. Mhm. Mais je pense que c'est dans le, si je me dépose, puis que je fais juste voir le point de vue de l'autre. Peut-être que je serai pas de son avis, puis j'adhérerai pas à son idée, mais peut-être que ça va pas nourrir le Mhm. négatif que ça l'a déclenché. Je pense que c'est Mhm. là que quand on se nourrit de cette petite pulsion-là, puis qu'on l'active, ben là, ça se propage, puis c'est comme le feu, puis Ouais. ça brûle. Comme un microbe. Ouais. Mais tu as Ouais. raison que c'est comme, je pense que c'est d'arriver à cultiver la tolérance juste assez, tu sais, l'inconfort quand Oui. on reçoit quelque chose pour avoir au moins le temps de le digérer un minimum avant de décider aussi comment qu'on va réagir ou avant de tout de suite condamner qu'est-ce que l'autre nous dit, là. Ça serait le Ouais. défi, là. Peut-être que Oui, ce c'est ça. transit-là, ça va être comme une mise en lumière d'une nouvelle perspective que d'autres personnes nous apportent. Puis moi, je suis très... honnêtement, je pense beaucoup comme toi, Marianne, à ce niveau-là, même si c'est pas facile, là, Mhm. mais je pense vraiment que... Puis tu sais, ça, pour faire un, mettons, de l'écho avec le nœud nord en poisson qui est collé, ben, qui s'en va coller vers Neptune très bientôt. Ben, très bientôt, en tout cas. C'est vraiment, en fait, de comprendre que même quand il y a des choses qui viennent nous déranger dans nos convictions, ben, je sais que ça va déranger ce que je veux dire, mais de transcender ça, puis de lâcher prise sur les idées qu'on ne contrôle pas des autres, des fois, c'est aussi la solution. Puis là, je sais que c'est tough parce qu'on voudrait tellement changer les choses, puis on voudrait tellement le bien pour le collectif, mais c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on peut pas contrôler, puis dans ces moments-là, d'accepter que c'est une réalité qui existe, puis Mhm. que c'est la vie, ça fait partie de la vie. C'est c'est pas facile, hein, mais c'est ça aussi la leçon du poisson, l'acceptance, tu sais. Même Mhm. si c'est pas facile, c'est pas facile. Je vais le répéter encore parce que Mhm. je sais que c'est très, très, très... ça peut vraiment venir éveiller des grosses émotions, mais bref, en tout cas. Puis tu sais, j'ai envie de rajouter de la nuance Ouais. en disant que
Ça veut pas dire d'arrêter de se battre pour ses convictions, tu sais. Mm. Ça veut pas dire d'arrêter de nommer quand on n'est pas d'accord, justement, puis tout ça, c'est juste de le faire peut-être avec plus de compassion. Mhm. Mhm. Toujours la compassion. Ouais, 100%. Ça va peut-être mener à une guérison collective, on l'espère. Mais c'est ça. bon, je sais pas si on est rendu là. Ben, peut-être. I don't know. On a un bout Ben, de Pluton Soleil, en Trigone, Verseau avant, là. Jupiter, rayon de l'espoir. Et moi, j'ai envie Ouais. de rajouter à tout ça, là, tu sais, qu'avec bon, il y a le trigone dans les signes d'air, puis on est vraiment dans une énergie très les idées, le mental, la communication, l'échange. Puis, tu sais, des fois, ça peut être juste de garder le silence. Saturne en poisson, pour moi, encore retour vers l'intérieur. C'est pas dans toutes les discussions qu'on a besoin d'avoir un point de vue, qu'on a besoin d'avoir quelque chose à dire. On a le droit de juste écouter. Mhm. Être plus à l'écoute, ce serait un bel enseignement pour notre société. Ouais, 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 ouais. Ouais. Vraiment. Est-ce qu'on avait autre chose à dire pour le Soleil Trigone Jupiter? Non, pas moi. Cool. Fait que le dernier transit, puis là, il est 7h59, fait que on fait ça en une minute, sinon c'est pas vrai. 1er février, on a Vénus conjonction Neptune à Peux-tu le 27h59. mettre à l'écran? J'aimerais ça qu'on le voit. Je l'aime, comme je l'attends depuis longtemps, cette belle Ah oui, conjonction. oui, c'est vrai. Mon Dieu, depuis tantôt, j'oublie de changer les transits. C'est correct. Moi aussi, Oui. quand c'est moi qui le fais, je fais ça. Fait que... D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent en audio en ce moment, c'est qu'on sur YouTube, il y a une version avec vidéo, fait que vous allez pouvoir Ah, aller c'est le vrai! voir. Avec le nœud nord aussi, excuse-moi. Ben C'est le oui. premier, me semble, le Elle 1er février. s'exclame. On a un grand, c'est un grand stellium, là. Il va y avoir la Lune qui va être là un petit peu avant, là, comme tu, dans l'image que tu as, là, est en bélier, mais il va y avoir Lune, Vénus, nœud nord, Neptune, Saturne en poisson ce samedi soir, le 1er février. Ouh. Fatigante. Ah mon Dieu. Hey, ben, en plus, on en avait parlé, je pense, la semaine passée ou l'autre d'avant, là, comme quoi qu'il fallait faire attention de pas trop perdre le fil de la réalité, là. Ou comme quoi, ça allait être une belle, un beau reflet de ce qui s'en vient pour les éclipses. Oui, Mhm. ouais. Ouais. Ouh, ouh, ouh. Moi, On est... si j'ai envie de partager ce que je vois à travers ça, tu sais, déjà, là, avec que la Lune puis Vénus soit là, il y a comme quelque chose qui est très émotionnel, qui est très fantaisie, qui est très ressenti, qui est très connecté à quelque chose de plus grand. C'est comme si, encore une fois, j'ai envie de voir les planètes comme si c'est comme une gang qui est à un party, là, sont ensemble. Il y a comme la lune qui est comme elle a envie de faire des câlins à tout le monde ou comme elle a envie de comme se sentir aimée, d'être dans son flow, là, de se laisser porter. Il y a Vénus qui est un petit peu dans la même vibe. Il y a Neptune qui les accueille puis comme let's go, on va aller faire de l'ayahuasca puis comme c'est vraiment intense. Mais là il y a Saturne qui arrive. Saturne c'est un petit peu le party pooper qui est comme OK, genre oui, tout ça, mais quelles sont les limites? Genre, quelles sont mes responsabilités à travers ça? Fait que c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a toute la petite gang qui est ensemble dans la fin du poisson, puis que Saturne, qui est quand même encore au milieu du poisson à 17 degrés, puis qui est comme attends là, j'arrive. Fait que j'ai comme l'impression qu'on va peut-être se laisser porter par la fantaisie, l'illusion, par le miam, par le romantisme, par le connecter à plus grand, puis mais que par exemple, ça peut nous rattraper dans les conséquences par la suite. Mais ça peut peut-être être une bonne chose, justement, tu sais, Ouais. que Saturne Mais nous c'est laisse ça. pas aller trop loin. T'avais pas de Mhm. retraite? C'est-tu cette fin de semaine-là que t'as ta retraite? Ah Oui, moi, mon c'est Dieu. ça. Moi, j'ai une belle retraite. Puis c'est Très intéressant peace parce que and love. le nœud nord, il est comme très, tu sais, pour moi, c'est comme augmenter le volume. Fait que c'est comme si on met ce volume-là, la musique hippie, là, on la met vraiment fort. C'est pour en fin de semaine. Mais ouais, J'adore. c'est ça. Ouais. Je trouve ça Hey, intéressant. va falloir que tu nous racontes. Pour vrai, je suis tellement Mhm. curieuse. Je vais vous le raconter si ça se raconte. À suivre. Ah, ben À oui, suivre ben la oui. semaine prochaine. Ah non, je serai pas là la semaine prochaine. Tout bad. Ouais. Avez-vous d'autres choses à dire, vous, là-dessus? Ben, tu sais, c'est sûr que Saturne en poisson est là depuis 2023, fait que je pense que avant ce transit-là, ça serait pas une mauvaise idée de se remémorer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris par rapport à Saturne en poisson, tu sais. Est-ce Mm. que j'ai aucune limite puis je me laisse absorber par tout? Est-ce que, justement, j'ai des manières malsaines de fuir la réalité, comme on parlait tantôt? Est-ce que je suis trop disponible pour les autres, je me sacrifie pour les autres. Fait que, tu sais, je pense que c'est toutes des questions à se poser, peut-être avant qu'on embarque dans la saison des éclipses. C'est sûr que les éclipses vont faire leur travail anyways, mais
je pense que c'est important de quand même garder un œil sur Saturne puis de se demander, OK, dans, de quelle façon je peux faire attention pour pas trop me faire influencer ou pas trop aller dans le côté sombre du poisson, là. Mhm. Moi, j'aimerais rajouter que c'est aussi le 1er février, ça va être la fête de Imbolc. Fait que c'est vraiment aussi l'idée de c'est comme si c'est le début de ce qui pousse en dessous de la terre très très creux là, mais même si on est au creux de l'hiver, ben il y a quand même l'espoir souvent représenté par une chandelle là, Imbolc, là. Fait que c'est l'idée de reconnecter à soi à l'espoir, à ce qui nous nourrit, nous fait du bien dans le creux de la noirceur. Fait que je trouve ça vraiment beau avec tous ces placements-là en poisson. Ça va peut-être être un petit peu plus hippie que d'habitude, mais ça nous en prend un petit peu dans ce qui se passe en ce moment. Peace and love, please. Oui. Give peace a chance, là. On va se faire des petites chansons, là. Hey, Oui. en plus, ça fait un trigone en Mars en cancer rétrograde, donc Mm. qu'est-ce que ça va Mhm. faire ressortir au niveau Une de nos trêve. Mais limites ça va peut-être émotionnelles? t'amener de la douceur dans ce Mars en cancer, là. Oui. Oui, oui, C'est je suis là, vraiment sûre que oui. un petit peu Moins moody, là. Plus oui. Un apaisé, peu là, d'amour, un peu adouci. de légèreté, je sais pas. Ouais. Je la C'est trouve comme rough, si, moi, la rétrograde de ben Mars. depuis que Mars est en Ouais. cancer, j'ai l'impression c'est comme si, c'est ça, c'est depuis quand Mars est rétrograde, depuis décembre, là, mais en cancer depuis le 6 janvier, puis j'ai l'impression que c'est comme si on se bat pour quelque chose à quoi qu'on est attaché émotionnellement, puis que là, ben, avec toute l'énergie de poisson, ça va comme venir supporter ça, comme s'il y avait comme un rêve, une idéalisation, ou comme genre une connexion qui allait comme venir un peu nourrir ce besoin de sécurité-là, vu que c'est en trigone, c'est comme ça, j'ai l'impression ça va venir nourrir, puis après ça, on va pouvoir repartir de l'avant le 23 février. On a du Ouais, out. Ah oui, on a let's, hâte. let's go. Ouais. Sortez de Mais ma maison 1. c'est vrai. Mais c'est Ouais, drôle c'est par rapport à ce que tu disais. Pour vrai, je pense à ça, là. Puis depuis que Mars rétrograde, je sais pas pour vous, mais je trouve que le temps est vraiment long. J'ai l'impression que Mm. ça fait longtemps. Mais c'est l'hiver C'est Mhm. aussi, vrai. là. Ouais, Ouais. Janvier est toujours très long Ouais, aussi. ouais, ouais. Ouais. Autant C'est ouais, qu'il a vrai. passé vraiment vite, tu sais, moi j'ai trouvé que ça a été vraiment un drôle de. Tu sais, j'ai vu beaucoup de gens dire, on dirait que 2024 c'est pas fini. Moi, je commence 2025 le 1er février. Je le file quand même, ça. Moi, je dirais le 23 février. Le 23 février, on commence Ouais, l'année. c'est on fait ça. ça. Ah Mars ouais. va aller de l'avant. Oui, c'est ça. On fait un mouvement d'astrologue, on part une nouvelle année, tu sais. Oui, c'est Mhm. ça. Juste avant le bélier. Ça, j'ai pas fini mon vision board, justement. Je pense que finir notre vision board, ça va être bon là, Tu quand le tout va fasses. rentrer en bélier. Comme, c'est ça. Mhm. Moi, de faire ton vision board là, avant le 1er janvier, non. Là, comme, laisse-toi le temps, fallait pendant l'année, puis let's go. Là. C'est Ah, hey, les filles, je suis juste curieuse avant qu'on finisse. J'aimerais ça savoir s'il y en a d'entre vous qui ont fait le rituel des 12 jours de janvier, puis qui auraient envie de nous partager leurs archétypes de janvier pour puis nous faire les reflets que ça vous a donné. Moi, je trouve ça intéressant de faire la rétrospective à la fin des mois. Là, on est le 27 quand même. Là. Est-ce que vous l'avez fait? Juste me dire si vous l'avez fait. Là, Ben, moi, je l'ai faite. Puis là, j'avais la lune en Gémeaux maison 3 pour Hmm. janvier. Fait que je trouve que ça fait quand même du sens dans le sens où, comme ça a été un mois de prendre soin de moi, puis en même temps, un mois de grande connexion. J'ai vraiment beaucoup connecté avec d'autres gens de ma communauté, de mes amis proches, puis des gens de ma communauté comme extérieure aussi. Tu sais, c'est là que je Hmm. suis allée à Montréal, faire les tatous voyons, Raph. Puis j'avais pigé la carte de la mort. Oh, Hmm. Ouais. Renaissance. Mort, renaissance, ouais. Fait que, on Ben, dirait que tu sais, quand je ah, il y regarde a Lune en Gémeaux, là, je veux comme l'idée de comme décortiquer des émotions, puis Ouais, la c'est ça. maison 3 les amis proches, puis tu sais, vu que t'es mon ami proche, je le sais qu'on décortique beaucoup les émotions ensemble, puis la mort de, Mm. tu sais, de certaines croyances ou de certaines choses, peut-être. Ouais, Oui, c'est oui. intéressant. C'est ça, c'est vraiment ça. Hmm. Puis Fait Ben que du quand, je beau tiens à dire, compost. ouais. pardon? Ben du beau compost. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ça permet quand même de. On peut réutiliser, là.
Puis celles qui l'ont pas encore fait, là, le rituel, vous avez encore le temps de le faire pour tous les mois de l'année. Je trouve tellement que c'est révélateur, moi, au fil de mon mois, de penser à mes archétypes. Tu sais, moi, j'avais Neptune en cancer en maison 11 avec la carte du soleil. Puis comme ça a été le moment où est-ce que, ben, aujourd'hui même, j'ai envoyé le grimoire à l'impression. C'est parti. C'est comme, fait que, tu sais, la maison 11, un projet collectif. Neptune qui parle de spiritualité. Le soleil qui est comme la co-création de la communauté, une énergie de joie, de créativité. Fait que comme je trouve tellement que c'est ça. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a une phrase qui m'est venue pendant que je journalais sur mes archétypes du mois, vu que j'avais Neptune en cancer, maison 11, puis c'est comme être la mère spirituelle de la communauté, puis c'est comme ça que je me suis sentie pendant mon mois de janvier, tu sais, comme le Oh. cancer, Neptune, tu sais, je suis pas mère concrètement, j'ai Saturne en maison 5. Mais non, ça veut pas dire que si vous avez Saturne en maison 5, vous serez pas mère, vous serez peut-être des mères très structurées aussi. Mais ouais, fait que je trouvais ça quand même intéressant, là. Vous, Alex puis Carmela, l'avez-vous fait? Non, moi, je l'ai pas fait, mais j'avais fait mon tirage, par contre, de tarot annuel. J'avais eu le 5 de Pentacle, puis ça a vraiment été la thématique de mon mois, là. C'est pas la carte la plus le fun avec laquelle travailler, là. Pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est comme des passants devant une église, là, qui ont l'air un petit peu comme des mendiants, puis ont l'air un peu découragés, là. Je pense que ça a été plus un mois, justement, de comme des fois avoir plus de peur que de mal dans le secteur de mes ressources, le secteur vraiment concret du matériel, là. Ça s'est vraiment Intéressant. révélé. Moi, je l'avais pas fait au complet, mais j'avais fait au mois de janvier. Puis on dirait que là, je suis en train d'y réfléchir, puis je sais pas trop, genre, ça serait quoi le lien que je ferais avec ma vie, mais c'est Lilith en taureau dans la maison 4. On dirait que le Lilith dans la maison 4, je le sens, tu sais, dans le sens où c'est comme, tu sais, tantôt on avait parlé justement de calme avec le taureau, puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de calme, mais genre, c'est intense. Puis justement, comme dans les derniers temps, j'ai réalisé à quel point ma famille faisait beaucoup de bruit. Puis à quel point, comme, ça m'enrageait, tu sais, avec Lilith, là, qui a envie de, comme, quasiment, tu sais, se Révolte-toi, rebeller. Lilith! Ouais, ouais. Silence dans la maison! Honnêtement, c'est ça qui me vient en tête. The Rise of Lilith. Carmela qui demande le silence chez elle. J'adore ça. Silence! Mais c'est ça le taureau, c'est vrai, ça fait du sens. Qu'est-ce qui te fait sentir en sécurité, tu sais? Ouais, ben, bon, je vais méditer là-dessus. Ben oui. Grosse question. Ah, merci Carmela d'avoir guidé notre petite tisane des transits ce soir. Si vous avez envie de vous joindre les prochaines semaines, comme je vous disais, on va vraiment tout le temps interchanger qui vient partager. Puis on a vraiment des transits intéressants là au mois de février qui s'en viennent. On va avoir Vénus qui va rentrer en Bélier le 4 février. Puis un petit peu après, elle va s'en aller aussi en rétrograde le 1er mars. Fait que c'est intéressant de voir comment tout le transit de Vénus en Bélier en mars, ça va être un transit qui va être revisité par la suite en avril quand Vénus va être rétrograde. On va en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Puis sinon, comme gros transit aussi à venir, bien évidemment, on a notre pleine lune puis notre nouvelle lune. Fait qu'on va avoir une pleine lune en Lion le 12 février et une nouvelle lune en Poisson le 27 février. Fait que ouais, à travers ça, plein de différents transits, dont celui que j'attends vraiment pour le mois de février, qui est Mars direct en Cancer le 23 février. Vous, si vous regardez un petit peu les transits à venir, je sais pas si vous les avez sous les yeux, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne de l'espoir? Est-ce que ouais, quelque chose qui vous parle plus? Ah ben Hum. Jupiter en cancer peut-être aussi là. Je ne me souviens pas quand est-ce qu'il change, mais Ben, moi je commence à voir. c'est en juin, mais quand même, c'est intéressant de dire que le 4 février, Jupiter va être direct en Gémeaux. Fait que c'est comme tout le contre-courant qu'on vit dans nos apprentissages par rapport aux idéologies comme qu'on a parlé aujourd'hui. C'est comme là, s'il va y avoir plus on va retourner de l'avant, là, vers, dans nos Clarté leçons de peut-être, vie. clarté mentale là, Ouais, qui va c'est ça. venir. Hmm. On va parler aussi ben, dans les prochains épisodes du troisième décan du Verseau qui est associé au 7 d'épée. Puis après ça, on va tomber dans les décans du Poisson. Fait que le premier décan, deuxième décan qui sont associés au 8 de coupe, au 9 de coupe. Fait que c'est le fun parce qu'à chaque semaine, on va pouvoir parler ben, autant des transits astrologiques de la carte du ciel, mais aussi des signes qui sont activés dans notre conscience collective en ce moment. Moi,
sincèrement, je trouve tellement que ça fait du sens, là. L'énergie du 6 d'épée, là, genre, c'est fou. Ça a été le plus révélateur pour moi aujourd'hui. Ouais. Ah, ben, Génial! Merci. C'est à vous autres. Hmm. C'est les filles. On se retrouve la semaine prochaine.